me suis rendue à Cap Canaveral au cours des derniers jours pour assister au lancement de la mission Artemis II. J'ai eu la chance d'avoir été invitée par l'Agence spatiale canadienne pour faire partie d'une délégation d'invités qui se sont rendus sur place pour visionner le lancement. Les astronautes à bord de la mission Artemis II ont fait un tour complet de la Terre. Ils ont utilisé l'assistance gravitationnelle de la Terre pour se diriger en direction de la Lune. Puis ensuite de ça, ils n'ont pas fait une orbite complète autour de la Lune, donc ils sont allés vers la face cachée, derrière la Lune, et ils ont utilisé la force gravitationnelle de la Lune pour retourner vers la Terre. Ce qui est particulier avec le programme Artemis, c'est qu'on vise à retourner des humains sur la Lune, mais on vise à le faire dans la région du pôle sud de la Lune. Les missions Apollo se sont toutes déroulées dans une région qui est située près de l'équateur. Donc, cette région-là, on la connaît relativement bien. On a acquis beaucoup de données, on a recueilli des échantillons de sol qui ont été ramenés à la suite des missions Apollo. Par contre, la région du pôle sud est beaucoup moins bien caractérisée. Donc, jusqu'à présent, on a des données qui sont acquises par les satellites en orbite autour de la Lune, mais la composition et les propriétés du sol sont assez difficiles à déduire de l'orbite. Ça nous prend vraiment des missions robotisées qui vont aller à la surface pour regarder de plus près de quoi est composé le sol, quelle est sa structure. Et idéalement, on tente d'identifier la présence de glace d'eau sur le sol lunaire dans la région du pôle sud parce qu'on veut utiliser cette ressource-là pour soutenir la présence d'astronautes à plus long terme sur la Lune, mais aussi pour éventuellement aller jusqu'à la planète Mars. Donc, il y a plusieurs façons de faire qui sont en train d'être mises à jour. On pourrait penser peut-être qu'éventuellement, il y aurait une base vraiment sur la Lune qui permettrait de lancer vers Mars, avec une station orbitale aussi en orbite autour de la Lune qui permettrait de faire des liens entre la Terre, la surface lunaire et Mars. Donc, en ce moment, la prochaine étape au niveau des missions humaines, donc ça va être la mission Artemis 3, où il va y avoir la même fusée SLS avec la capsule Orion qui va aller en orbite autour de la Terre, mais qui là va essayer de s'amarrer ou s'attacher avec le futur alunisseur qu'on va utiliser pour aller se poser sur la Lune. Donc, il y a la compagnie SpaceX et la compagnie Blue Origin qui développent ces alunisseurs-là. La mission Artemis 4 devrait aller se poser sur la Lune et devrait se rendre dans la région du pôle sud. Donc, une fois que les premiers humains vont être retournés sur la Lune via Artemis 4, l'idée, c'est de éventuellement construire une base sur la surface lunaire qui va pouvoir être habitée et donc de lancer plusieurs missions Artemis subséquentes pour se rendre dans la région du pôle sud et étudier la surface en détail, trouver des ressources d'eau, ramener des échantillons sur Terre pour pouvoir les étudier en laboratoire aussi et donc développer encore, perfectionner notre compréhension de la région du pôle sud et préparer pour la suite, se rendre éventuellement vers Mars.